Eh bien bonjour et bienvenue pour le tirage des Verseaux du mois de janvier. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des Verseaux et je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour mes petits Verseaux pour le mois de janvier? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes et dans vos vies? Donc, vous avez votre conscience qui est travaillée au niveau des énergies subtiles de votre esprit, au niveau de votre avancement, au niveau de votre équilibre, au niveau de votre plan matériel. Votre conscience travaille dans le sens positif pour vous aider à éliminer encore votre paradigme ancien, vos pensées négatives, vos pensées astralisées ou les gens néfastes qui sont autour de vous. Donc votre conscience veut vous aider à retrouver cet équilibre dont vous avez besoin pour ce changement de cycle. Parce que vous avez réglé votre paradigme, vous avez eu la volonté de maîtriser votre esprit. Donc, vous passez de l'involution à l'évolution. Et il y aura un dénouement parfait à votre situation. En carte centrale, vous avez réussi à tourner la roue cosmique. Vous avez réussi à maîtriser vos pensées négatives que vous avez mis derrière. Et vous restez sur des pensées positives. Vous êtes donc aidé par vos guides systémiques de votre être, de votre plan de vie. Pour ce changement positif. Pour éliminer le passé. Pour reprogrammer votre paradigme. Pour refaire circuler vos énergies dans le bon sens. Car pour certains, vous avez compris que c'est vos pensées qui vous détruisent. Vos pensées qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas comprises. La pensée n'est pas humaine. La pensée ne vient pas de chez nous. La pensée ne vient pas de la terre. Nous sommes pensés jusqu'à un certain point où notre ego a compris le mémoriel, l'expérience de notre vie et transmute son énergie en fusionnant avec le noyau de l'âme. À partir de là, vous avez compris que penser ne sert à rien à part penser objectivement. Penser subjectivement vous détruit, vous tue, vous parasite. Donc, ça... Vous avez compris ça, les Verseaux, vous avez compris que les pensées qui vous tuaient venaient de votre esprit, parce que vous les laissez passer, vous ne les contrôlez pas. Vous n'avez pas repris la télécommande de votre esprit. Et là, pour certains, vous avez repris la télécommande de votre esprit, vous n'êtes plus véhiculé, c'est vous le chef de votre véhicule. Votre véhicule, c'est votre corps. Alors... On a vu avec la carte du diable que vous avez été trahi, vous avez vécu certaines trahisons. Tout le monde a été trahi dans sa vie au moins une fois, si ce n'est pas 150 fois. Donc par rapport à ces trahisons, vos guides viennent vous voir chez vous pour vous rééquilibrer justement votre conscience, vos énergies, comme on a vu tout à l'heure. Pour vous lever
les voiles de l'illusion. Ça vous donne un peu de clairvoyance, clairsentence, clairaudience. Avec la carte de l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec la carte de l'arcane sans nom, on peut déjà dire au niveau spirituel que vous êtes en pleine renaissance, que la mort de l'ancien ordre est établie. Parce que vous avez compris que vos pensées négatives par rapport à votre passé, vous défoncez votre plan de vie. Donc, on peut dire aussi avec la carte de l'arcane sans nom que vous avez réglé votre paradigme. On peut aussi dire que vous rebouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral pour créer votre corps éthérique. Donc, les trous de votre corps astral ou les déchirures de votre corps astral, ce sont les problèmes qu'il y a eu dans le passé. Vous avez compris que ce n'est pas en vous les repassant dans votre esprit sans cesse et sans cesse que ça va s'arranger. C'est justement en les occultant que ça va s'arranger. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que votre corps éthérique, c'est la lumière systémique qui vient du cosmos, qui passe par votre chakra coronal, qui mélange dans votre corps la sérotonine, la mélatonine, qui se transmute en diméthyl-sténine, ce qui vous donne ces chairs de poule et ces frissons quand vous écoutez la musique. Ça, c'est votre meilleur docteur, c'est votre meilleur guérisseur. L'arcane sans nom, c'est vraiment une compréhension de votre esprit, passage de l'involution à l'évolution. On peut dire aussi que vous avez donc tué l'ancien pour retrouver votre nouveau vous et que vous êtes aussi connecté à votre moi supérieur et possiblement à votre double éthérique pour certains. Donc la carte de l'arcane sans nom, elle veut dire beaucoup de choses. Tout ce qu'elle veut dire, c'est du positif. Donc vous êtes des êtres très passionnés pour certains. Donc au niveau spirituel, l'arcane sans nom, ça veut dire que c'est la mort de l'ancien ordre pour le nouvel ordre, la renaissance. Bon, là il y a un nouveau départ qui va se faire pour certains Verseaux et Versettes par rapport à ça, par rapport à la nouvelle maîtrise de votre esprit. Et vous devez aussi mieux contrôler vos sens, vos émotions et vos sensations. Et vous devenez possiblement maître de votre vie pour ce nouveau départ. On peut aussi dire que vous sortez d'un plan matériel où vous avez eu des problèmes. Vous êtes parti sur un plan spirituel. De ce plan spirituel, vous avez compris la pensée. Vous avez compris que la pensée n'est pas humaine, que la pensée ne vient pas de nous, qu'on est pensée. Et qu'on n'est plus pensé à partir du moment où on n'est que objectif. Donc vous avez compris tout ça et vous êtes vraiment en train de devenir maître de votre tête, maître de votre esprit, maître de votre vie. Vous êtes sorti de l'évolution pour aller dans l'évolution de votre plan de vie à votre niveau. Alors, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ouais, il faut comprendre que la plupart des gens, ils se détruisent leur tête eux-mêmes à force de repenser à leur passé. Pensée de merde, vie de merde. Belle pensée, belle vie. Mais ça ne se fait pas tout de suite. Quand on est en plein changement de paradigme, en reprogrammation de son paradigme, on a le côté astralisant de notre vie qui essaye de nous récupérer. Alors il vous envoie des petites impulsions, des petites pensées qui ne viennent pas de vous,
Et vous, vous croyez que c'est vous qui pensez. Alors vous marmonnez, vous ressassez, pourquoi nanani, pourquoi j'ai vécu ceci, pourquoi j'ai vécu cela, patati, patata, à quoi ça sert. Et du coup, vous restez dans l'évolution. Mais là, bon, les Verseaux, vous avez bien compris que vous devez reprendre votre tête vous-même. Vous devez reprendre les commandes de votre esprit. Vous l'avez bien compris avec la carte de l'arcane sans nom, c'est ce qu'elle veut dire. Vous n'êtes plus assujetti à un autre esprit que le vôtre aussi. Ça veut dire ça, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, la carte de la mort, veut dire aussi que ce que les gens vous disaient avant ne vous impacte plus comme avant. Vous savez bien faire la différence entre votre énergie et leur énergie. Vous savez plus protéger votre énergie, votre plan de vie, votre être. Du coup, vous êtes plus assujetti à un autre esprit que le vôtre, à une autre pensée que la vôtre. Vous avez bien compris que quand c'est négatif, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Que quand vous vivez de la merde, c'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu. Et que quand vous, mettons, vous fumez trop, c'est pas vous qui fumez, vous êtes fumé. Quand vous buvez, c'est pas vous qui buvez, vous êtes bu. Voilà. Ça, c'est l'instruction, c'est l'initiation de l'être humain sur Terre de toute façon. On doit tous passer par là. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la science de l'esprit pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser. La capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Chamuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Alors, pour les archanges, les anges, tout ça, moi je vous donne un conseil, n'attendez pas après eux. Ne soyez pas assujettis, ne voyez pas les anges et les archanges au-dessus de vous. Oui, ils sont au-dessus de nous au niveau physique, si vous voulez, mais au niveau hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie. Tant que vous les verrez d'une manière supérieure à vous, eh bien, ils joueront avec vous jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes égal, que vous êtes égaux à eux. Voyez les anges et les archanges comme des profs de passage dans vos vies. Ne restez pas assis sur votre canapé toute la journée en train de prier les anges et les archanges pour recevoir de l'aide. Ça ne marchera pas. Commencez à bouger, vous, votre petit cucu, à chercher des choses, à faire des choses. Et là, ils pourront vous donner un petit coup de main s'ils doivent le faire. Mais pas avant. Comme je dis, emmenez les chips et eux, ils amèneront l'apéro. C'est toujours à vous de commencer le travail. Et eux, ils peuvent vous donner un petit coup de main par la suite. L'être humain est un Dieu qui ne se sait pas. Alors, bénédiction de la Vierge lunaire. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bon augure de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible. En ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude, laissez venir les bénédictions de chance de la déesse mère, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Donc vous allez avoir de l'aide parce que vous avez bougé, parce que vous avez commencé à maîtriser votre esprit, parce que vous avez émis cette volonté de vous en sortir au niveau de votre esprit, au niveau de votre plan de vie. Du coup, vous recevez de l'aide. On n'a rien sans rien. L'univers ne va rien vous apporter sur un plateau comme ça sans rien faire. Il faut d'abord que vous bougez. Il faut d'abord que vous
Devenez votre propre psy au niveau de l'esprit. Sans ça, vous pouvez toujours courir. Dans le spirituel, il y a des clés, mais il y a beaucoup de pièges. Il faut savoir prendre les clés et laisser les pièges. Sur la table, il y a du pain pour tout le monde, il faut en laisser pour les autres et pas forcément tout bouffer. Suis la voie qui se dessine sous tes pas. Tu te demandes peut-être si tu es en train de suivre ton véritable chemin de vie, un chemin aligné avec ta destinée divine. Peut-être as-tu un choix à faire et n'es-tu pas sûr de ce qui sera la bonne décision pour toi. Peut-être souhaiterais-tu qu'il y ait bien d'autres choix possibles, puisqu'il semble qu'il n'y ait à présent qu'un seul chemin devant toi, et que tu n'es pas encore convaincu que ce soit le bon. N'aie pas cette crainte. Il n'y a aucune erreur. Je suis la déesse mère qui t'aime inconditionnellement, la terre. Je disperse des pétales de fleurs qui parfument le vent et des bénédictions pour révéler ta voix. Même si parfois tu crains de t'égarer, aie confiance dans le déploiement de ton parcours de vie, car le chemin qui est devant toi est celui que j'ai béni. Même si parfois tu n'as pas suffisamment confiance pour t'en remettre au chemin sur lequel tu es, sache qu'il t'est impossible de manquer le chemin qui est le tien, de rater ta destinée divine. S'il le faut, je ferai s'incliner ton chemin devant toi, pour que tu sois assuré que tu avances bien sur la meilleure direction qui soit pour toi, à la rencontre de ta destinée divine. Quand vous commencez à vouloir maîtriser votre esprit, à vouloir maîtriser vos pensées, sachez une chose, comprenez une chose. Quand vous avez signé votre contrat d'âme avant de vous incarner sur Terre, vous avez signé une belle destinée, pas une destinée de merde. Et ça, c'est pour chaque être humain. Après, il y en a qui la voient, il y en a qui la comprennent quand ils partent sur un plan spirituel et qui reviennent dans la matière, mais eux sur un autre niveau de conscience. Vous comprenez que vous avez une destinée, que tout est déjà écrit, que le libre arbitre n'existe pas. Tout est déjà programmé. L'être humain sur Terre est une programmation. Une programmation d'abord fermée, donc le contrat d'âme. Une fois que tout ça est compris, que le mémoriel de l'âme est compris, que l'expérientiel de l'âme est compris, vous rentrez en programmation ouverte. Et c'est vous qui écrivez votre vie avec l'aide, bien sûr, de vos guides supérieurs qui vous mettent sur le chemin que vous avez conscientisé avant de vous incarner. Tous les problèmes que vous avez vécus dans votre première partie de vie, papa, maman, pépé, mémé, PlayStation, toutes ces merdes, vous les avez conscientis avant de vous incarner sur Terre, pour dépasser les voiles de l'âme et les voiles de l'ego. Une fois que tout ça est compris, une fois que tout ça est conscientisé, c'est vous qui dessinez vos pas. Vous n'êtes plus dessiné, c'est vous. Votre ego se transforme en stylo ou en pinceau et c'est vous qui dessinez votre toile. Et votre toile, c'est l'univers. Alors ne soyez plus assujettissables à quoi que ce soit, à qui que ce soit, même à vos guides supérieurs. N'oubliez pas, de l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaie d'en faire un film initiatique. Tant que vous êtes tant que vous êtes assujetti, si vous voulez, au guide supérieur, à la télépathie, à la vision, que vous vous mettez par terre dès que vous avez une vision, que vous dites « Ah, merci », dès que vous avez un peu de télépathie, tout ça. Si vous voulez, vos guides systémiques, ils vont travailler à ce que vous ne soyez plus assujetti. Et quand vous n'êtes plus assujetti, c'est que vous avez le même niveau qu'eux. Et là, ils peuvent travailler avec vous, mais pas avant. Allez, tchuss.